écoutez, trop de problèmes, surtout pour un prix qui est 2 fois plus cher que la Parkside par exemple. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la scie sauteuse sans fil de chez Carrefour. On a une vitesse de 0 à 2700 tours minute, une profondeur de coupe de 80 mm dans le bois, une profondeur de coupe de 12 mm dans l'alu, une profondeur de coupe de 5 mm dans le métal. Elle peut s'incliner jusqu'à 45 degrés à droite et à gauche. Elle a un mode non pendulaire et un mode pendulaire sur 3 niveaux. Une LED de travail, une batterie et chargeur charge rapide de 60 minutes et un indicateur de batterie. Au niveau de la caisse, c'est une caisse tout ce qu'il y a de plus classique. Ça me rappelle les caisses de rangement Parkside. Les accroches de la charnière m'ont l'air d'être assez fragiles quand même. Elles sont assez fines. À mon avis, c'est la première chose qui va péter là-dessus. J'ai pas réussi à trouver le constructeur. Donc je sais pas par qui ils sont passés. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je n'ai rien trouvé. Au niveau des accessoires, on a un rail de guidage parallèle qui est numéroté en centimètres, une clé Allen pour régler le sabot de la machine à l'orienter, et 3 petites lames. Donc je suppose qu'il y a une bois, une intermédiaire et une métal. À voir si celle-là c'est pas pour l'alu. Il semblerait qu'il y ait aussi un adaptateur pour aspirateur, mais j'arrive pas à l'enlever. Donc je sais pas s'il est monté en force ou s'il fait partie intégrante de ce morceau de plastique. Alors écoutez, déjà au niveau de la sensation, je suis à peu près sur la même sensation que sur la Parkside, que j'avais déjà testé. J'aime beaucoup la sensation. L'interrupteur est assez large, on a une bonne prise dessus. À voir au niveau de la prise comme ça. J'ai quelque chose qui a l'air quand même assez robuste. Les plastiques n'ont pas l'air d'être de très mauvaise qualité. Le silicone a l'air plutôt bon. Enfin, le caoutchouc, appelez ça comme vous voulez. Il a l'air plutôt bon. Pour l'instant, je suis sur un outil qui m'a l'air d'être un outil qui fonctionne. Au niveau de la machine, voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez imposante, la batterie était déjà montée dessus, elle est chargée. C'est une 2 ampères, il ne me semble pas que Carrefour fasse de 4 ampères pour l'instant. À l'avant, on a une verrière qui est assez imposante. Le cache n'a pas l'air de s'enlever très facilement, j'ai pas envie de forcer dessus parce que c'est quand même du plastique assez cassant. On a le sélecteur d'aspirateur ou non. On a le mode non pendulaire et ensuite le mode pendulaire sur 3 niveaux. Le sélecteur est très agréable, je suis assez surpris. La prise en main est très très bonne. Au niveau de la poignée, on a une poignée semi-parallèle au sabot, semi-inclinée. Il faut quand même aller chercher avec son doigt pour avoir la fonction un peu inclinée. Donc on va être plutôt comme ça, donc sur une poignée qui est quand même assez parallèle. On a le haut de la machine qui est protégé par du silicone. Donc pour les chocs, à mon avis, ça a l'air d'être assez résistant. On n'a pas de silicone en bas parce que c'est le sabot qui va prendre en premier avec sa semelle. Donc ils ont fait le choix de mettre du silicone que en haut et sur la poignée pour avoir un bon grip. On a la LED de travail qui a l'air assez correcte. On verra ça tout à l'heure en test. On a les petites vis pour venir insérer le guide parallèle. Monter sur ressort pour empêcher les vibrations bien sûr. Le mode pendulaire a l'air de plutôt bien marcher. On voit bien la différence des niveaux. Au niveau du réglage de l'inclinaison, on a l'air d'avoir pas mal de choix quand même. On a ici les petites vis avec une empreinte hexagonale pour pouvoir changer. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie Li-ion assez classique, on va dire. Au niveau de l'empreinte, on est exactement sur la même que la Parkside, même au niveau ici, sauf que elle est plus profonde. Donc, ce n'est pas compatible Parkside, ce qui est assez dommage quand même. Au niveau du sélecteur, c'est une galère. Le sélecteur est vraiment horrible. Là, j'appuie dessus de toutes mes forces, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment mettre le bout du doigt, voilà. Le sélecteur est pas ouf, ça fait mal à l'ongle. En enlevant la batterie, j'ai eu plus de grip sur le petit adaptateur et j'ai réussi à l'enlever. Petite comparaison avec la Parkside, on est quand même sur des modèles qui sont très équivalents. Au niveau de la taille, celle-là est plus haute de 1/2 centimètre, on va dire. À ce niveau-là, elles sont tout à fait équivalentes. Au niveau du sabot, on est sur exactement la même chose. Au niveau du poids à vide, on est sur 1,7 kg. Pour la Parkside, on est 1,750 kg. Donc on a environ 40 grammes de plus pour la Parkside. Pour les batteries, on est à 424 grammes. Et pour la Parkside, à 438 grammes. Donc on est encore un peu plus lourde sur la Parkside. Pour enlever la batterie, je préfère largement le système de Carrefour. Il est beaucoup plus large que le système de chez Parkside. Il est aussi moins résistant au niveau du ressort.
Donc ça par contre à voir si ça engendre pas des soucis. Après à ce niveau-là, on est sur quelque chose de très équivalent quand même. Même à ce niveau-là, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Alors vous allez jamais me croire, mais les batteries Carrefour sont compatibles sur les Parkside. Quand je vous disais que c'était la même empreinte. Par contre, à ce niveau-là, eh ben, il manque quelques centimètres quand même. C'est assez dommage. La LED de travail sur la Carrefour reste allumée, alors que sur la Parkside, elle est active que quand on la met en marche. Donc, avantage, inconvénient, ça tire un peu plus sur la batterie, ça peut être. Pour la mise en place de la lame, c'est quelque chose d'assez commun à toutes les scie sauteuses que j'ai pu avoir. On vient lever le petit cache, on vient mettre la lame, et on l'insère jusqu'au bout. Le ressort n'a pas l'air d'être trop dur, ça s'insère plutôt bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage au niveau de l'alignement de la lame et du sabot. Ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau du test, on va tester sur du pain en à peu près 22 mm avec la lame bois qu'ils nous ont fournie. Donc c'est une lame bois classique. C'est pas une lame bois faite pour des rayons de courbure très étroits, mais on va voir comment elle rend. Je vais me mettre en mode non pendulaire pour commencer. Bon alors, écoutez, je pensais que j'étais un peu trop déporté par rapport à mon support et que c'était pour ça que ça vibrait énormément. Mais je trouve qu'elle vibre beaucoup trop. Alors, test avec du pain en 18 mm. Il y a l'air d'avoir une bonne coupe. Par contre, elle n'a pas l'air d'être à la perpendiculaire. J'ai l'impression qu'elle va un peu de ce côté-là. Et elle tremble énormément surtout. Je pensais que c'était le bois, mais ça c'est le même bois que j'avais testé avec la Parkside la semaine dernière. La Parkside, elle coupait dedans comme dans du beurre. Et là, bon, ça vibre énormément quand même. On va tenter de faire une coupe droite avec le guide parallèle. Il glisse plutôt bien, il vient se mettre sous la machine contre la lame, il a l'air d'être à peu près parallèle avec la lame, à peu près bien sûr j'ai dit, et là on va venir serrer, comme ceci. Et là, le sabot bouge énormément. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, peut-être pour ça que j'ai des problèmes de vibration, on va essayer de le resserrer. Effectivement, j'avais une vis qui était totalement desserrée. Ah. Alors, j'ai une vis qui ne se visse pas. Bon. Eh ben, je comprends pourquoi il bougeait autant. On va essayer quand même, écoutez. Hein. Bon, alors j'ai l'impression que la coupe est légèrement moins précise qu'avec la Parkside, mais c'est peut-être dû au sabot qui n'est pas bien vissé, puisqu'il me manque une vis. Comme sur la Parkside, le système d'aspiration est absolument horrible. Il ne sert quasiment à rien, à part rajouter du poids sur la machine et à devoir gérer le tuyau d'aspiration en plus. On va tester le mode pendulaire, pour voir si jamais ça par magie, ça change quelque chose. Au niveau de la coupe pendulaire, c'est beaucoup plus propre qu'avec la Parkside. C'est beaucoup plus lent par contre, et c'est beaucoup moins maniable. Vous avez vu, ça vibrait énormément. Des fois, j'avais ma main qui bougeait, alors que j'avais quand même une bonne pression sur la machine. Bon alors écoutez, cette petite scie sauteuse, au final, pour moi, elle n'est pas du tout validée. Déjà, j'ai des galères pas possibles avec la livraison Chronopost. Je devais être livré en 2-3 jours ouvrés. Au final, après de nombreuses galères avec leur service client, leur service de livraison, etc. J'ai été livré en 6 jours. Pas très grave 6 jours, mais c'est quand même le double de ce qui était prévu. Donc là, déjà, ça part mal. Leur service client à Chronopost est vraiment horrible. Le service client de Carrefour, pareil, ils prennent vraiment les clients, enfin, pour l'expérience que j'ai eue, ils m'ont vraiment pris pour une buse, pour être poli. Cet outil, il est un peu à l'image de l'expérience de livraison que j'ai eue avec Chronopost et Carrefour. Ça marche, mais franchement, c'est pas ouf. On s'en passerait largement. Écoutez, trop de problèmes, surtout pour un prix qui est 2 fois plus cher que la Parkside, par exemple, parce qu'elle coûte quand même 65 €. Donc 65 €, c'est pas rien, ça reste de l'entrée de gamme, mais c'est quand même un coût. Autant prendre une scie sauteuse à 14 €, honnêtement, vu les galères que j'ai avec celle-là, ça vaut largement plus le coup. Écoutez, je vais essayer de la ramener au magasin, je vais voir si je peux me la faire échanger ou alors échanger contre un autre produit que je pourrais tester ensuite. Je vais voir. Je vais vous tenir au courant soit dans cette vidéo si j'ai l'occasion de le faire, sinon je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux sociaux.
Few moments later. J'ai appelé un Carrefour, c'est pas possible de ramener un produit qui a été commandé directement au magasin, il faut absolument passer par le service client. Je suis passé par le service client en ligne, bien sûr le numéro qu'il y a sur le site de Carrefour n'est pas attribué, sinon ce ne serait pas drôle. Du coup j'ai dû appeler un autre service qui m'a fait passer par un autre service, qui m'a encore fait passer par un autre service, et là je suis tombé sur la bonne personne. Et dites-vous bien, il faut attendre 3 à 4 jours pour que le conseiller vous rappelle, enfin vous envoie un mail pour que vous envoyiez des photos, bien sûr, du problème. Sauf que dans mon cas, un pas de vis, comme il est à l'intérieur de la machine, à part démonter la machine, ça va être très compliqué. Du coup, c'est la galère. Sinon, il y a une procédure de rétractation, mais là, les frais de livraison qui étaient offerts à la base sont à ma charge. Donc, c'est une galère. Mais apparemment, c'est possible de renvoyer le produit. Donc, si jamais un jour vous devez passer par le service de livraison Carrefour, ne le faites pas. Ne le faites pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait plaisir et surtout ça m'aiderait énormément. On se dit à la prochaine.